Bonjour aventuriers et aventurières. Aujourd'hui je vais parler de la mort des personnages joueurs et de leur renaissance entre guillemets. En aucun cas un personnage qui est mort pour de bon, qui n'a pas eu de résurrection à temps, en d'autres termes, ne renaîtra. Et ça peut amener à pas mal de choses sur la table, dont de la frustration et d'autres sentiments néfastes qui vont nuire à la partie. Commençons par la situation. Un personnage vient de mourir, ou va définitivement mourir. Les autres joueurs à la table ne peuvent rien y faire et savent que ça va arriver. Que ce soit un sort qui est garanti de tuer, un traitement médical inaccessible, ou même encore un effet à retardement. Pour un maître du jeu débutant, comme pour les joueurs, la réaction probable est « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» avec plus d'insultes, j'imagine. En tant que maître du jeu, il y a plusieurs solutions. D'abord un miracle, si c'est possible, principalement pour un croyant important tel qu'un paladin ou un prêtre. Un dieu ou son avatar peut descendre et proposer un marché. Pour que ce marché ait un poids, il ne doit pas annuler la mort, juste l'éloigner. Je te laisse vivre jusqu'à ce que tu termines ta quête contre le mal, mais après tu me rejoindras aux cieux. Bien entendu, une autre mort sera définitive même si elle arrive avant la fin de la quête en soi. Mais soyons francs, les conditions pour ce genre de Deus Ex Machina sont difficilement obtensibles et ce n'est pas ce qu'on veut voir. Pour que la mort ait un poids, elle doit être finale, et la mort est un outil pour raconter une histoire également. Un personnage qui meurt, qu'est-ce que ça représente pour la quête ? Pour les joueurs, est-ce que ce sont des adieux déchirants, une raison de plus pour continuer à lutter, une raison d'abandonner et passer le flambeau à quelqu'un d'autre ? La mort est de toute façon inévitable, et elle arrive plutôt pour certains. Après les premières larmes, s'il y en a, les joueurs voudront probablement donner un enterrement décent au corps et prévenir sa famille s'ils le peuvent. Ce sont des scènes qui devraient être jouées, si les joueurs le souhaitent. Ça aidera à passer à autre chose, et sera une distraction pour l'autre joueur dont le personnage vient de mourir, tandis qu'il pensera à un nouveau personnage. Il y aura bien entendu de la frustration, surtout si c'est la première mort de personnage qu'ils doivent affronter, mais avec l'habitude on s'y fait. C'est dommage, on voulait faire tant de choses avec ce personnage mais il est mort en vain, et n'a rien pu accomplir. De toute façon ce qui est fait, et il est impossible de réellement revenir en arrière, sans avoir un arrière-goût amer qui fasse surface. Il est très important de passer le pas, de passer à autre chose, sinon on n'avance pas et on reste bloqué. C'est pour ça qu'il faut amener le prochain personnage du joueur à être différent. Certes, ça peut être son frère, certes ça peut être un fervent adorateur de son ancien personnage, mais il faut tout de même que ce soit quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pourra interagir avec la mort de cet ancien compagnon d'armes, dont ses nouveaux compagnons parlent de temps en temps. Peut-être qu'il va le remplacer, peut-être qu'il y aura des tensions. Tu ne fais pas ça aussi bien que lui diront certains. Ce qui compte, c'est de continuer à jouer et de continuer à s'amuser malgré tout. Il ne faut pas voir la mort d'un personnage comme un retour en arrière, c'est toujours un pas en avant. Le personnage a aidé ses anciens compagnons, tellement qu'il en est mort. Revenir en arrière serait presque une insulte à ses accomplissements. Mais comment faire ? Il faut réintroduire un nouveau personnage, s'assurer qu'il souhaite aider le groupe. Peut-être que les autres membres du groupe ne souhaitent pas perdre une personne de plus, et qu'il faut les convaincre de prendre un nouveau membre. Ce ne sont de nombreuses possibilités de scénarios qui peuvent se dérouler. Cependant, ce genre d'expériences seront peut-être suffisantes pour que de nouveaux joueurs s'habituent à perdre un personnage. Ce sont des choses qui arrivent. Mais comment construire un nouveau personnage alors que le précédent commençait enfin à bien fonctionner avec le groupe actuel ? Il faut s'adapter et avoir de nouvelles idées. C'est du temps passé sur une fiche à fabriquer un nouveau personnage, un nouveau concept et une nouvelle histoire, un background. C'est aussi l'occasion d'essayer de nouvelles classes qu'on n'aurait pas vraiment touchées dans d'autres occasions. Le but est toujours de s'amuser, il n'est pas nécessaire de prendre une classe qu'on n'apprécie pas jouer. Même si, en fonction du jeu, il se peut que, quelle que soit la classe, il y a un moyen de la jouer d'une manière qu'on apprécie. Il est juste important de changer le rôle que le personnage va avoir dans le groupe afin de ne pas retomber dans les vieux traits du personnage qui vient de mourir. Il faut de toute façon essayer avant de savoir si on apprécie quelque chose ou pas. Et il est toujours temps de modifier le personnage si le maître l'autorise, quand on n'aime vraiment pas ce qu'on a sous la main. Il est également possible de changer le personnage une fois encore, sans faire mourir le personnage précédent. Que ce soit parce qu'on ne l'aime pas ou qu'on a l'impression qu'il ne convient pas au groupe actuel. Tout ce qui compte, c'est de s'amuser après tout. Une dernière chose évidemment, il ne faut jamais mettre la faute sur les dés ou le maître du jeu. Si le combat était trop difficile, rien n'empêchait le groupe de s'enfuir. Si les dés ont eu de mauvais résultats et ont mené à la mort, c'est aussi une des règles du jeu. Plus tôt on apprend à se séparer d'un personnage, mieux on se porte et se portera. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner, laisser un pouce bleu si le cœur vous en dit, et discuter dans les commentaires pour partager vos incroyables morts de personnages. Mais par-dessus tout, amusez-vous.